Il y a quelques jours, vous et moi avons vécu une aventure absolument exceptionnelle puisque je vous ai emmené dans les halls du Ro Fiera à Milan pour découvrir le rendez-vous incontournable de l'année pour toute motarde et motard qui se respecte. Je parle bien évidemment de l'ECMA 2025, le plus grand salon de moto au monde dans lequel nous avons bien évidemment vibré au rythme des annonces incroyables de chacun des constructeurs avec de très belles surprises et aussi des machines qu'on attendait un peu au tournant et qui nous ont véritablement fait extrêmement plaisir. Et aujourd'hui, comme vous vous en doutez, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure enfin de déterminer quelles ont été les annonces, les choses que j'ai vues à l'ECMA 2025 qui m'ont le plus marqué. Alors, bien sûr, cette liste est non seulement extrêmement subjective, et elle n'engage que celui qui est en train de réaliser la vidéo. Vous serez tout à fait libre de me donner vos avis en commentaire et quelles ont été les choses qui vous ont le plus marqué. Et aussi, ce ne sera pas uniquement des nouvelles annonces. Il peut y avoir aussi des machines que j'attendais impatiemment de voir. Ou même, vous allez voir, pas forcément des motos, pas forcément des annonces comme on pourrait s'y attendre. Ça va être extrêmement intéressant. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Et on va commencer immédiatement par la toute première annonce, la toute première chose qui m'a marqué, le top 10 de ce classement, qui est sur le stand d'un constructeur particulièrement à l'aise à Milan, et vous allez comprendre pourquoi. Ce constructeur, c'est Aprilia. Et j'ai très envie de mettre en avant les couleurs d'Aprilia pour l'année 2026 qui sont véritablement incroyable. Vous avez ici devant vous une Tuono V4 Factory avec ce nouveau motif violet avec des sortes de damiers. On a des motifs un petit peu partout justement pour reprendre cette expression. Derrière vous voyez la Tuono V4 en version standard et il y a eu beaucoup d'autres machines qui étaient extrêmement jolies justement sur le stand de Aprilia avec véritablement des couleurs jusqu'ici que je trouvais peut-être un petit peu timorées, on va dire sur les années précédentes. On avait eu une édition exceptionnel avec le blanc doré et noir qui ne plaisait pas bien évidemment à tout le monde mais que j'avais trouvé extrêmement original. Et là Aprilia ont su véritablement surprendre avec quelque chose de très joli. Il n'y a pas eu de grosses annonces de la part du constructeur de Noël en ce qui concerne de potentielles nouvelles machines, mais en tout cas sur les coloris ils ont fait un très bon job, à l'image par exemple de cette petite RS660 absolument magnifique comme ça en jaune, noir et blanc. Vraiment je trouve que c'était quelque chose à souligner, à signaler parce qu'effectivement on n'a pas toujours forcément que des annonces de machines qui peuvent marquer. Il peut y avoir aussi des prépas, des coloris, des choses de ce genre-là. Nous passons désormais au top 9 avec une annonce qui, elle, pour le coup, a fait beaucoup plus de bruit. Beaucoup plus de bruit chez un constructeur qui, lui aussi, étonnamment, est très à l'aise à Milan. Il est sur ses terres natales. Je parle bien évidemment de Ducati. Et cette annonce, c'est nul autre que l'Hyper Motard V2. La dernière annonce finalement que le constructeur de Bologne a fait, le jour de l'ECMA 2025, le mardi, c'était le dernier Ducati World Premiere, celui qui aura pu être vécu en live directement avec la résurrection de cette petite machine pour jouer un petit peu bébête, pour adulte un petit peu bébête pour ainsi dire, une moto vraiment extrêmement intéressante de par son design qui est assez magnifique. Si on fait un petit tour sur le site de Ducati, on voit que la machine est incroyablement jolie, vraiment ça, s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils n'ont absolument pas raté le coup de crayon, qu'il s'agisse de la version standard ou de la livrée SP qui est absolument magnifique. Une moto qui vaut quand même son pesant de cacahuètes avec plus de 19 990 € pour la version V2 SP, donc équipée bien évidemment du V2 qui est désormais sur les Multistrada V2, sur la Street Fighter, sur la Panigale et même sur la Monster. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette machine aura véritablement fait très plaisir à tous les aficionados de ces jouets pour adultes, puisqu'on ne peut pas définir les hypermotards différemment. Et donc aujourd'hui, la gamme Ducati au niveau des supermotes est composée de deux machines, la 698 Hyper Mono et cette nouvelle machine qui ressuscite un petit peu comme ça l'Hypermotard 950. C'est vraiment très sympa ce qu'ils ont fait et ça faisait partie effectivement des annonces qui m'ont beaucoup plu à l'ECMA 2025 et donc il fallait bien évidemment que je la mentionne. Nous passons désormais au top 8 et là, on n'est pas véritablement sur une machine, mais sur ce qui va préfigurer de l'avenir d'une machine que
vous êtes des milliers, des dizaines de milliers à adorer chez ce constructeur puisque, eh bien, c'est l'un des leaders absolus dans cette catégorie en Europe et même en dehors de l'Europe. Je parle de BMW et ici mes amis nous allons évoquer quelque chose d'extrêmement énervé puisque je parle bien sûr du concept RR qui a été présenté, cette espèce de design futuriste de maquette présentée au Concorso d'Eleganza de la Villa d'Este dans lequel on avait notamment vu la R20 aussi. Et bien là nous avons ce qui sera tout simplement le futur de la S1000 RR, une machine en ligne extrêmement tendue qui eh bien, nous donne quelques indices un petit peu visuels, esthétiques sur ce à quoi ressemblera la future hyper sportive du constructeur bavarois. Et s'il y a bien une chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est à tomber. Autant vous le savez, je me suis un petit peu fâché avec BMW depuis qu'ils ont supprimé l'optique asymétrique qui était si chère à mon cœur. Véritablement, j'adorais la génération 2015 de la S1000 RR. C'était une moto que je trouvais vraiment avec une personnalité très attachante. Cet œil un peu ouvert et l'autre fermé lui donnait un côté boxeur, un petit peu baroudeur qui était extrêmement sympathique et attachant. Et c'est vrai que quand ils sont revenus à ces lignes symétrique, très japonaise dans l'âme, ça m'avait un petit peu déçu, même si la machine reste une moto extraordinaire et à mon sens, la meilleure hypersport lorsque l'on veut un compromis. Mais alors là, sur les lignes de cette concept RR, on est véritablement sur quelque chose de magnifique, avec une ADN de championne. On s'attend bien évidemment à une moto qui va être exceptionnelle en termes de performance, avec un 4 cylindres toujours doté du shift cam qui lui permet d'avoir un peu plus de régime comme ça en bas, de plus de gnac, et vraiment ces espèces de sourcils, de maquillage qu'elle a comme ça doré, c'est vraiment magnifique. Alors bien évidemment là vous êtes sur une coque entièrement en fibre de carbone, on ne sait pas si la version finale sera dotée de ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle a un charme absolument fou. Et même si ce n'était pas l'annonce d'une nouvelle sportive mid-power pour aller concurrencer les Panigale V2, R9 comme on l'imaginait, ce concept RR est vraiment très très sympathique et j'avoue que j'ai beaucoup aimé le découvrir en vrai à l'EICMA 2025. Nous passons désormais au top 7 les amis, et là nous allons rentrer sur une annonce qui a quand même fait beaucoup de bruit par un constructeur qui, lorsqu'il fait des machines, ne fait jamais dans la demi-mesure, ne fait jamais dans le banal, le commun. Pour ce constructeur, les pièces d'orfèvrerie, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'habituel, d'usuel, on va dire presque que c'est leur quotidien. Oui, bien évidemment, je parle de MV Agusta et la machine dont nous allons maintenant évoquer, c'est la nouvelle Brutale 950 dans cette série Oro. Et donc c'est une nouvelle machine, c'est le renouveau, la résurrection de la Brutale chez MV Agusta, dans cette catégorie qui est donc à mi-chemin finalement entre les 675 et la monstrueuse Brutale 1000 qui elle vraiment plafonne à des sommets de puissance incroyables. Et c'est une moto extrêmement intéressante parce que vous allez le voir, il y a des caractéristiques sur cette machine qui sont dingues. Bien évidemment au niveau esthétique, cela va de soi, c'est une moto absolument phénoménale. En série Oro encore plus, vous le savez, chez MV Agusta, lorsqu'on sort un nouveau modèle, la série Oro, elle est là pour, on va dire, préfigurer du maximum de ce qui se fait. Par exemple, la Super Veloce 1000, lorsqu'elle a été annoncée en série Oro, c'était une machine qui valait 75 000 €, mais après, elle est souvent déclinée dans des versions qui sont beaucoup plus accessibles en termes de prix. Et donc ici, cette Brutale 950 sera dotée d'un 3 cylindres en ligne qui délivrera 148 chevaux, c'est quand même absolument incroyable, 260 km/h de vitesse maximale, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, la vitesse max, ce n'est plus quelque chose qui fait tellement rêver, ou tout du moins qui est tellement accessible que ça ne l'était par le passé. 195 kg en ordre de marche sans le carburant, et puis aussi des petites pièces très très sympathiques, vous allez le voir notamment sur cette version Oro, on a des étriers Brembo Epure, et je n'ai cessé de vous le répéter encore et encore, mais les Brembo Epure aujourd'hui, ce sont les étriers de frein les plus puissants qui existent dans le grand public, dans le marché grand public. Il est toujours possible d'acheter et d'acquérir des étriers Béringer, mais je vous le rappelle, Béringer, ce n'est pas une marque grand public, donc s'il vous plaît, ceux qui mettent ce genre de commentaires, c'est juste ridicule. Là, on parle vraiment des étriers qui sont accessibles au plus grand nombre, et aujourd'hui, les Brembo Epure jouent ce rôle-là. Ils ne sont que sur certaines machines comme la Panigale V4, la RS V4, donc des motos extrêmement puissantes. Et là, on le voit sur une machine de 150 chevaux qui a l'air vraiment extrêmement énervée. Je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir un jour vous la tester, même si je vous avoue que ce n'est pas le genre de chose qui est facile à faire sur MV Agusta, mais peut-être que le siège français sera un jour tenté de me contacter. En tout cas, nous allons conclure la première moitié de ce top 10 avec la
une annonce à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Et pourtant, lorsque je suis arrivé à Milan, lorsque j'ai commencé à discuter et à échanger avec certaines personnes, tout le monde ne me parlait que de ça, tout le monde n'avait que ça à la bouche. C'était à se poser la question, mais de quoi est-ce qu'ils sont en train de me parler? J'ai l'impression que tout le monde ne pense qu'à ça. Eh bien, effectivement, je me suis rendu sur le stand de ce constructeur qui avait d'ailleurs un peu disparu pour ainsi dire, et quelle n'a pas été ma surprise lorsque j'ai découvert ce qui se tenait devant moi les amis, puisque je vous parle ici d'un constructeur légendaire qui est tout simplement revenu de ses cendres. Il s'agit de Norton et ici, il s'agit de la Manx et de la Manx R. Tout simplement, les nouvelles machines du constructeur britannique qui revient sous un pavillon, on va dire, indien, puisque la marque a été rachetée par les Indiens, et avec des prétentions excessivement élevées. Déjà, regardez les lignes de cette version Roadster, la Manx, avec à l'intérieur un V4 de 1200 cc, et vous allez voir que les chiffres ne rigolent absolument pas. C'est une machine dont on va parler très bientôt dans une vidéo dédiée, tant il est important de l'évoquer. Et comme je vous disais, il existe donc deux modèles. Il existe dans un premier temps la Manx standard, qui est donc un Roadster qui ne veut pas s'afficher, et la version R Superbike qui, elle, a des similarités assez troublantes, je trouve, au niveau de la face avant, avec une Ducati 1098. Et donc, comme je vous disais, on est sur des machines qui sont extrêmement performantes, 206 chevaux et 130 Nm de couple. Alors bien évidemment, Norton ont une banque d'organes V4 puisqu'ils ont déjà produit ce genre de machine, mais réussir à revenir avec des motos potentiellement homologué Euro 5+, voire même plus que ça, avec un monobras absolument merveilleux, avec des lignes qui sont assez simples, je veux dire, on est sur quelque chose d'assez élégant, on n'a pas ce côté un petit peu torturé qu'on voit sur certaines machines hyper sportives japonaises, donc c'est extrêmement intéressant. Encore une fois, détail très important, on est sur des étriers Brembo et pur, donc on voit qu'on est sur des motos avec des équipements très haut de gamme, avec des monobras, donc voilà, c'est très sympa. La seule chose que je regretterais, c'est que la machine mériterait un petit peu plus de couleurs, Elle a été présentée en bleu et en gris, mais j'avoue que j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus pétant. Mais c'est aussi un petit peu dans cet ADN de Norton d'avoir des machines qui sont assez classe globalement, donc je peux tout à fait le comprendre. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je suis sur chaud pour voir ce que va donner cette résurrection du constructeur britannique, s'ils peuvent vraiment revenir un petit peu en force. Ils ont d'ailleurs présenté des modèles un peu plus grand public, avec la Atlas et la Atlas GT, qui sont dotés de moteurs bicylindres de 500 cc, sans doute pour une distribution plus large. Je n'ai qu'une seule hâte, c'est de voir comment tout cela va se passer. Mais en tout cas, je suis chaud bouillant. Nous rentrons désormais maintenant dans l'autre moitié de ce top 10, les amis. Et nous allons parler maintenant, non pas d'une moto, non pas de couleur, non pas de quoi que ce soit, mais d'une annonce qui m'a profondément marqué. Et cette annonce, en fait, elle m'a montré à quel point le constructeur derrière elle a des ambitions totalement phénoménales et qui vont aller bien au-delà du simple carcan de la moto pour aller s'inscrire finalement dans l'inconscient collectif, dans la pop culture. Si vous avez vu une des vidéos récentes de la chaîne, vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Cette annonce, ce n'est ni plus ni moins que celle du film CF Moto réalisé en collaboration avec la Warner Bros. Et ça, pour aussi anodin que ça puisse paraître aux yeux de certains, et je vous le redis, je suis très surpris de voir que personne n'a véritablement parlé de ça, ou alors très peu de médias l'ont évoqué, cette annonce, elle est totalement sismique, parce que c'est la première fois de l'histoire qu'un constructeur de moto décide de réaliser un film en partenariat avec une maison comme Warner Bros. Juste que vous ayez une idée, faire un film avec la Warner, ça coûte pas 10 millions, ça coûte pas 20 millions. Ce sont des investissements qui sont extrêmement élevés et qui montrent en fait la volonté qu'a CF Moto de créer une mythologie de marque, de créer une histoire à sa marque, de l'inscrire justement dans cet inconscient collectif, dans cette pop culture, et de véritablement donner des lettres de noblesse à la marque. Ne plus seulement parler de moto, ne plus seulement parler aux fans de moto, mais à un grand nombre de gens qui vont véritablement pouvoir comprendre et vivre l'histoire de ces pilotes, comment ils se sont développés, comment ils ont affronté les obstacles du monde de la compétition. Et vous le savez, ce genre de choses, ça peut très bien marcher s'ils réussissent leur pari.
CF Moto pourrait gagner des années et des années de chemin à faire dans le fait de s'ancrer dans l'esprit des gens. Donc véritablement cette annonce, je vous le dis encore une fois, j'en ai parlé dans la vidéo dédiée, pourquoi je pensais que CF Moto voulait dominer le monde. Et bien tout simplement parce que avec une autre annonce qu'ils ont faite, que vous savez très très bien de quoi je parle, effectivement je pense que c'est extrêmement important et ça m'a tout à fait marqué. Nous arrivons au top 4, et donc c'est, on va dire, l'avant-dernière place avant le grand podium, et cette avant-dernière place, elle est à mon sens très importante, et je l'ai réservée à quelque chose qui m'a bluffé, quelque chose qui m'a véritablement impressionné, et qui méritait selon moi d'être mis en avant d'une façon un peu plus marquée, parce que, je n'attendais pas du tout cette marque à ce tournant-là, et à la réussite qu'ils ont eue. Donc je ne vais pas parler de moto, je vais parler de quelque chose d'aussi important que la moto, à savoir les équipements de moto. Et je vais évoquer tout simplement, les amis, le tout nouveau produit de Cardo, le Beyond. Et oui, le constructeur d'intercom qui décide de fabriquer un casque moto intégral et un casque doté de technologies extrêmement impressionnantes. Véritablement, vous allez voir, il y a des choses qui sont totalement folles. Je vais en faire une vidéo dédiée parce que je veux vous parler de ce casque. Mais alors la première chose, c'est que Cardo, si vous ne les connaissez pas, c'est une marque, une société qui fait des intercoms pour moto. Ils font parmi les intercoms les plus haut de gamme, hein. Les packs les plus chers, les packs Talk Edge et Pro valent entre 800, 900, voire même des fois 1000 € selon le modèle. Et moi personnellement, j'ai toujours roulé avec des intercoms Cardo, hein, de mon premier Freecom de duo jusqu'à aujourd'hui le pack Talk Edge que Cardo justement m'a gentiment fourni et envoyé il y a de cela un certain temps, hein. Je n'ai jamais véritablement réalisé de vidéos rémunérées avec eux et j'ai véritablement jamais non plus fait de placement de produit avec eux, hein. Et cette vidéo n'en est pas un, hein, c'est pas un placement de produit, mais pour le coup, ce casque est impressionnant. Et donc bien évidemment, la première chose qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'intercom d'un côté ou de l'autre, tout est intégré dans le casque directement, ce qui le rend bien plus esthétique. Vous avez des petits boutons qui sont directement au niveau de la coque elle-même, mais il n'y a rien en fait qui dépasse, donc ça c'est super intéressant. Le casque a une isolation active de bruit qui est phénoménal. Moi, je n'ai jamais pu rouler sans bouchon d'oreille ou autre type de solution pour s'isoler un peu. Je suis trop sensible au niveau du vent et au niveau du bruit du moteur, et donc du coup j'ai toujours roulé comme ça. Et là en fait ils m'ont fait faire un test en cabine, hein, sur une S 1000R. Ils envoyaient du vent à 120 km/h et ils mettaient de la musique, ils mettaient de l'isolation active de bruit, et franchement c'est absolument bluffant parce que tout simplement le système a été construit, le casque a été construit autour de toute cette partie audio, et donc c'est véritablement phénoménal. Mais ce n'est pas la seule chose, parce qu'en fait ce casque a notamment un système de détection des accidents, hein. Et je vais vous remontrer, on va remonter ici, détection des accidents. Donc si jamais il vous arrive quelque chose, vous allez pouvoir notamment relier ça à des applications qui pourront appeler les secours automatiquement. Vous avez également un feu stop qui est intégré directement, hein. Donc ça, vous savez, ça commence à apparaître de plus en plus, des modules qu'on met derrière et qui détectent lorsqu'on freine. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et puis on a aussi un système de surveillance de l'état du casque qui permet de voir la durée de vie du casque, parce que vous savez que les casques moto, malheureusement, hein, on aimerait bien, mais ça ne dure pas toute la vie, hein. S'ils tombent, s'ils s'usent au fur et à mesure du temps, il faut des fois les remplacer. Et donc ça, c'est des choses qui sont présentes sur ce casque Cardo Beyond, et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, et j'ai hâte de pouvoir vous en faire un test. Je suis en discussion avec Cardo pour qu'ils m'en envoient un modèle lorsqu'ils en auront la possibilité, hein. La production est prévue, je pense, pour la fin du premier trimestre 2026, donc ce n'est pas pour tout de suite, mais en tout cas très très belle annonce et j'ai beaucoup apprécié. Il est désormais l'heure d'arriver au top 3, les amis, et dans le top 3 ne se cachent que des choses qui normalement font sourire, en tout cas me font beaucoup sourire. Et pour le coup, pour inaugurer, ce n'était pas une nouvelle annonce, ce n'est pas quelque chose qui a été annoncé à l'EICMA 2025, mais c'est quelque chose d'assez sismique et qui vraiment, quand je l'ai vu, m'a provoqué une émotion tout à fait palpable et profonde. Nous revenons sur le stand de Ducati et nous allons parler de leur machine réalisant le 0 à 100 le plus rapide de l'histoire. Il s'agit bien évidemment de la nouvelle Diavel V4 RS. Qu'est-ce qu'elle est belle! Magnifique! Je suis littéralement tombé amoureux des lignes de la V4, hein, bien évidemment, puisqu'on retrouve finalement l'esthétique du Power Cruiser bolonais, mais ici dans la version la plus énervée qui soit, avec le moteur Gran Turismo qui a été swappé par le Stradale de la Panigale, et la machine, elle est ultra agressive, absolument magnifique, plus de 180 chevaux et surtout un 0 à 100 en 2 secondes 4, équipé bien évidemment, habillé de fibres de carbone à tous les étages, avec ce monobras absolument incroyable, cette quadruple sortie d'échappement totalement délirante, et c'est véritablement un engin
qui doit donner des sensations complètement folles, avec un prix totalement fou, bien évidemment aussi, mais il est sûr et certain que dans le bal des annonces de l'ECMA et des machines présentes à l'ECMA, la Diavel V4 RS était totalement dans mon cœur. À 40 000 €, elle ne sera pas dans mon garage, mais ce n'est pas grave parce que c'est aussi ça la moto, c'est savoir rêver à des choses qu'on n'aura pas forcément, ou en tout cas qui nous donneront un objectif pour un jour essayer de les avoir. Nous arrivons donc maintenant au top 2, et au top 2 se cache celle que je considère être la moto qui sort le plus du lot dans ce salon de l'ECMA 2025. Une machine qui a littéralement enflammé Internet et les réseaux sociaux lorsqu'elle a été révélée par son constructeur, qui n'est ni plus ni moins que le plus grand constructeur de motos au monde. Vous savez très bien où je vais avec cette histoire. Je parle bien évidemment, les amis, de la Honda V3R compressée, le prototype de moteur à compresseur électrique enfin enchâssé dans une apparence de roadster. Et quel roadster, les amis, quel roadster! Une face avant absolument mémorable, tout en finesse et en agressivité, avec des écopes asymétriques qui ne sont pas sans rappeler une certaine Kawasaki ZH2. Moi, je pose ça comme ça et je dis ça, je ne dis rien. Et véritablement, une promesse de quelque chose de nouveau chez Honda, avec non seulement des lignes qui sont très différentes, un moteur qui est fondamentalement différent, mais surtout une philosophie et une campagne marketing, une façon de communiquer qui est très très différente de ce qu'on a l'habitude de voir chez Honda. On va retrouver dans cette machine des caractéristiques qui sont assez dingues, puisqu'à l'intérieur de ce V3, qui a donc 2 cylindres à l'avant et 1 à l'arrière, j'espère que je ne me suis pas trompé et que je ne l'ai pas inversé, une performance de moteur de 900 cc, une cylindrée pardon de moteur de 900 cc, mais une performance de moteur de 1200 cm3, et là-dedans se cache un compresseur électrique, une toute première dans l'histoire de la moto et même au niveau de l'histoire de l'automobile, parce que vraiment il y a très très peu de véhicules qui sont équipés de ça. Et en fait, la différence avec un compresseur standard, on va en faire une vidéo dédiée, donc je vous en parlerai plus en détail, c'est que le compresseur électrique n'a pas besoin d'être entraîné par le moteur, il est directement lui-même actionné par un moteur dédié qui lui permet non seulement d'être configuré de façon extrêmement précise, c'est-à-dire que vous pouvez presque lui donner différents profils en fonction du mode de conduite pour se comporter d'une façon totalement différente, mais aussi et surtout de s'actionner le plus tôt possible et donc de donner un surcroît gigantesque de couple à votre machine. Et donc je pense qu'on va avoir une moto complètement dingue, d'autant plus que la campagne de communication de Honda, comme je vous le disais là-dessus, était très 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 aux antipodes de ce qu'on a l'habitude de voir chez le constructeur ailé, avec des roues arrière, avec des notions de puissance, de sensation, de manège. C'est des choses qu'on n'a jamais vues chez Honda, donc ça va être très intéressant de suivre ça de l'œil. Et bien évidemment, cette moto méritait sa place en tant que seconde dans ce top 10, mais sans la moindre discussion. Mais du coup, la question se pose. Si cette moto arrive en top 2, mais quelle machine a pu bien craquer le top 1? Bien sûr, vous n'êtes pas dupe. Vous savez très bien quelle moto je vais évoquer, parce que s'il y avait encore mieux que la V3, encore plus fracassant que la V3, c'était l'annonce d'un challenger, d'un underdog, comme on a l'habitude de dire dans le monde de la boxe. Une machine qui a littéralement, encore une fois, enflammé l'ECMA 2025, mais aussi tout Internet. Quand j'ai posté le reel présentant cette moto, tous mes réseaux se sont complètement enflammés. J'évoque bien évidemment, les amis, la toute nouvelle CF Moto V4 SR double R, l'hyper sportive du constructeur chinois, qui nous promet non seulement une nouvelle ère pour CF Moto, mais aussi très probablement pour le monde de la moto en règle générale, puisque avec cette machine, CF Moto signe non seulement son entrée dans un domaine réservé à une élite, parce qu'il n'y a que les plus grands constructeurs et les plus grands motoristes qui sont capables de sortir un V4 de 1000 cm3 développant 210 chevaux et un rapport poids-puissance inférieur à 1. Donc on est véritablement sur un monstre absolu, mais aussi et surtout des choses qui ne sont aujourd'hui pas encore vues dans d'autres constructeurs majeurs comme Aprilia, comme Ducati, à l'image de cette aérodynamique adaptative. Oui, ces ailerons qui font tant rire tout le monde de par leur taille gigantesque sont capables de s'adapter en temps réel aux conditions du terrain. Et la machine, vous le voyez, elle est équipée et dotée de parties cycles totalement folles. Elle a des détails qui sont magnifiques.
Et grâce à cette machine, eh bien, CF Moto vient de monter de plusieurs braquets dans la crédibilité, la légitimité qu'ils ont en tant que marque. Et il est sûr et certain que beaucoup de curiosité est désormais tournée vers le constructeur chinois, à savoir une potentielle entrée en Superbike, en MotoGP, avec une machine qui a les prétentions sur le papier en tout cas de le faire, avec des nouveautés qui sont aussi très intéressantes et à mon sens potentiellement aussi une machine qui est déjà pas mal aboutie. Alors bien évidemment, on ne l'a pas encore vu rouler sur circuit, on n'a pas vu d'événement presse avec, mais les détails de la moto en tout cas me laissent à penser que en ce qui concerne l'apparence externe, c'est à ça qu'elle ressemblera définitivement. Bien évidemment, certains détails seront enlevés, comme notamment les étriers Brembo GP4 RX qui n'ont absolument rien à faire sur la route. Mais en tout cas, cette V4 SR-RR, elle marque un véritable tournant dans l'histoire de CF Moto et très probablement dans l'histoire de la moto globale parce que elle symbolise le fait qu'un constructeur chinois est désormais capable de rivaliser avec Aprilia, Ducati, BMW, les Japonais, en ce qui concerne les moteurs, en ce qui concerne les prétentions, et pour une marque qui a 30 ans d'histoire. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, la chose qui m'a le plus marqué à l'EICMA 2025. Et vous le savez, bien évidemment, je vous en ai fait des vidéos. On va continuer à en discuter de cette actualité autour de CF et autour des autres constructeurs. Comment vont-ils réagir à cette invasion chinoise qui semble inarrêtable? Est-ce que l'effet va un petit peu s'estomper à un moment ou est-ce qu'on est face à un tsunami qui grandit de plus en plus? Ça va être extrêmement intéressant de suivre tout ça et la meilleure façon de le faire, c'est tout simplement de vous abonner à cette chaîne. C'est un meilleur soutien que vous puissiez m'apporter, tout simplement. Dites-moi en commentaire quelle est l'annonce qui vous a le plus plu à l'EICMA 2025 et là j'ai beaucoup de contenu à vous proposer puisqu'on va un petit peu détailler machine par machine les nouveautés qu'on a vues à Milan. Donc croyez-moi qu'il n'y aura jamais eu aussi bon moment d'être sur la chaîne que maintenant. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!